Voilà un bon match. Un match où il y a eu de l'impact physique, de la rigueur tactique, où ça s'est projeté devant, où il y a eu de la percussion, des duels, des tirs. C'est ça qu'on veut voir en fait. Et ce match-là, c'était le pansement, l'antibiotique de Suisse-Espagne. Et pour ça, je tiens à dire merci. Et au-delà de ça, c'était un match avec un fort storytelling. Avec Romelu. Romelu, l'homme qui a créé Rome. L'homme qui a marché sur Rome. Romelu, l'homme qui a marché sur la Serie A cette année. C'est pas les mêmes. Bah, c'est pas grave ça. Mertens. Mertens qui connaît ce championnat. Mertens qui est un bon joueur de ce championnat. Mertens qui connaît du coup des joueurs italiens. De Bruyne. Et De Bruyne, moi, il faut qu'il m'explique. Il faut qu'il m'explique s'il a la machine de Vegeta chez lui. S'il a une capsule de récupération. S'il a des sans-U dans son sac. On lui casse le nez. Il revient. Il a annoncé comme autant que finito. Le match d'après, il est titulaire. C'est incroyable. Quelle force de récupération. Mais toutefois, je tiens à nuancer parce que on a pu voir que De Bruyne sur ce match-là, il n'a pas récupéré complètement. De Bruyne, ce match-là, c'était pas l'ombre de lui-même. Parce que, à l'image d'un Mohamed Salah en 2018, il a été capable de coups d'éclat. Mais il était diminué. Mais après, un De Bruyne diminué, ça vaut toujours mieux que rien. De Bruyne, ce ne sera jamais un malus pour la Belgique. De Bruyne, je dis et je le redis, il a eu des coups d'éclat dans ce match. Comme son crochet en sortie de la surface belge, lorsque il crochette, il trouve Lukaku, il dynamite le jeu. Après, Lukaku, par contre, il m'a régalé. Alors, Lukaku, il est arrivé aux abords de la surface, il a enchaîné des passements de jambes à tire-larigot, intérieur, extérieur, intérieur. Ses jambes, elles se mélangeaient. À la télé, se mélanger ses jambes. Et je crois même que ça lui a fait mal au cerveau. Parce qu'après, il écrase un peu sa frappe, ce qui est dommage. Mais il a eu la gestu de Thierry Henry. Il a ouvert son pied. Et rien que pour ça, on peut voir un peu le travail de Thierry Henry dans cette sélection. En tant que entraîneur adjoint, entraîneur des attaquants. Tu vois, on peut voir quand même qu'il a une patte quand même sur Lukaku. Et ça, c'est intéressant pour la future saison de Serie A. C'est intéressant. Il y a eu d'autres tops dans ce match-là. Il y a eu Verratti. Verratti, 106 ballons touchés, 53% de duels gagnés, 97% de passes complétées. Verratti, il a été de haut niveau. Et si on parle de Verratti, on parle de Barella. Barella, de toute façon, les deux ils sont jumelés sur le premier but. Verratti qui lit le jeu, qui intercepte le ballon, qui donne une touche à Barella. Barella qui guette les défenseurs pour venir marquer ce premier but. Il y a eu également, on parle de milieu, mais quand même le joueur clé de ce match-là, ça a quand même été Jorginho. Jorginho, c'est vraiment le pilier de cette équipe. Jorginho, ça a été l'autre raison pourquoi De Bruyne n'a pas existé comme d'habitude. Parce qu'il a muselé De Bruyne, mais également tout le milieu de terrain. Il les a annihilés. Le match de Jorginho est incroyable. Jorginho, au vu de sa saison avec Chelsea et au vu de ce qu'il fait avec l'Italie, si l'Italie prend l'euro, on aura de quoi dire. On aura de quoi penser. On n'est pas encore là, mais quand même. Quand même. Ne nous projetons pas, mais quand même. Jorginho, il a été élu le meilleur joueur du match. Et c'est pas démérité. Parce que le match qu'il fait, il est vraiment énorme. C'est vraiment un pion essentiel du système de jeu de Mancini. C'est un pion qui permet à l'équipe de Mancini de se projeter à l'avant sereinement. Parce que au milieu de terrain, il apporte de la solidité. Il est également métronome. Il influe sur le rythme du jeu. Jorginho, masterclass. Après, en tant que... Je parlais de storytelling tout à l'heure. Mais en tant que seconde phase de storytelling, il y a eu un match dans le match. Un match entre deux top ailiers. Entre Insigne, Lorenzo Insigne, et Jérémy Doku. Mais c'est incroyable le match qu'ils ont fait. Doku, il t'a tué Di Lorenzo. Il te l'a tué. Di Lorenzo, il avait mal à la tête. Il tournait à gauche, Doku était à droite. Il tournait à gauche, il tournait à droite, Doku était à gauche. Il regardait devant, Doku était derrière. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait, Doku? Il l'a lessivé. Il l'a lessivé. D'où le penalty. À un moment, Di Lorenzo n'en pouvait plus.
Doku, super masterclass de la part de Doku. C'est pas l'homme du match, ok? Mais c'est l'homme fort assurément du côté belge. On a également eu de l'autre côté Insigne. Insigne, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi aujourd'hui? Insigne, il a été percutant du début jusqu'à la fin. Pourtant, dans les 20 premières minutes, il était bien muselé par Alderweireld. Mais après, il n'y a plus match en fait. Il n'y a plus match. Il t'a plié Alderweireld sur sa frappe ou son pied. Il t'a tué Tillmans. Mais Tillmans, sur son crochet, j'ai cru qu'il avait bu son âme. Tillmans, j'ai vu sur son crochet, il a tourné son cou, j'ai cru il lui avait disloqué la colonne vertébrale. C'était un finishing. C'était une fatalité de Mortal Kombat. C'était une fatalité de Mortal Kombat. C'était incroyable. Vraiment. Après, en autre top, mais un peu flop, il y a eu Meunier. Le match de Meunier est bon défensivement. Meunier, il y a eu l'occasion sur un 1-2 avec Verratti Barella en seconde mi-temps où il annihile leur action. Meunier a également posé beaucoup de problèmes à Spinazzola sur ses projections. Spinazzola qui fait un bon match. Malheureusement, qui s'est blessé, force à lui. Voilà. On a vu dans cet Euro que les miracles sont permis, donc pourquoi pas. Voilà. Donc il faut qu'il continue cet Euro-là, Spinazzola, parce que franchement, il nous régale dans ses performances. Donc pour en revenir à Meunier, il a fait un match bon défensivement, mais le problème, c'est qu'il ne s'est pas projeté en tant que piston. Il y a eu un déséquilibre. Torgan Hazard s'est projeté, tandis que Meunier ne s'est pas projeté. Ça a créé un déséquilibre. Comme on parlait sur le cas comme j'en parlais sur le cas du match de l'Espagne, avec le déséquilibre Olmo et Ferran Torres. C'est pareil, il y avait un déséquilibre. Et c'est dommage. Sinon, le match, globalement, il a quand même été dominé tactiquement par les Italiens, qui étaient bien en place. Et franchement, cette équipe d'Italie, elle augure du bon pour la suite. Vraiment. C'est intéressant de les voir jouer. Mancini, mais quel travail il a fait. Mais quels travaux il a fait, Mancini. Mais Mancini, c'est un alchimiste. C'est Mancini Elric. Il a déconstruit pour reconstruire après. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait quand même. Quelle équipe il a créé. Quelle synergie entre les joueurs. Et franchement, j'ai hâte de voir cette équipe contre l'Espagne. Vraiment. Ça sera un match très très intéressant. Merci à tous. Likez, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien manquer. Salut!